Je suis tombé dans la communication consciente parce que j'avais de la misère à mettre mes limites. J'avais des gros problèmes de douleurs chroniques. J'en ai encore, mais c'est moins pire. Mais à l'époque, c'était vraiment intense. Puis j'étudiais à l'université. Et ça impliquait d'aller rencontrer chacun de mes professeurs, chacune de mes professeurs pour leur demander des adaptations, des possibilités d'être assis dans le fond de la classe, de m'étendre si j'avais mal au dos. Ça me demandait d'aller parler à chacune de mes colocs pour leur dire que j'allais moins faire de souper avec eux et elles, même si le souper, c'était notre activité de coloc habituellement toutes les semaines, parce que le souper, c'était le soir. J'ai plus mal au dos le soir, c'est assis. J'ai mal au dos quand je suis assis, etc., etc. Ça me demandait d'aller parler à ma blonde de l'époque pour lui dire que, tu sais, l'activité qu'on a organisée à telle place, aller au cinéma avec tes amis, j'irai pas parce que le cinéma, c'est extrêmement difficile pour moi, puis j'ai un besoin de mouvement pour garder ma douleur basse. Mettre mes limites, c'était mon quotidien quand j'étudiais à l'université. Et j'avais tellement de la misère. J'avais peur de décevoir les gens. J'avais peur que les gens m'aiment moins. J'avais peur que ce soit trop rough la façon dont je mets mes limites. Fait que j'attendais. Ça s'accumulait. Puis à un moment donné, j'explosais à la dernière minute. Puis là, c'était pire pour tout le monde. À l'époque, j'avais un professeur, pas un professeur, un psychologue au centre d'aide aux étudiants qui me suivait, qui m'accompagnait pour fonctionner avec ma douleur chronique. Cette personne-là me dit: As-tu déjà entendu parler de la communication non violente? As-tu déjà... Puis il appelait ça de même. J'ai commencé à prendre des formations. Moi, j'appelle ça communication consciente maintenant. C'est différentes traductions de la non-violent communication de Marshall Rosenberg. Et je me suis rendu compte que, waouh, c'était tellement un outil puissant pour mettre mes limites. Ça me donnait une confiance que j'allais approcher l'autre quand même avec une douceur et un soin pour ses besoins à lui ou elle. Fait que j'avais comme confiance que j'arrivais dans de la bienveillance, vraiment. J'avais de la confiance que mes limites allaient être claires et que j'allais être capable de vérifier est-ce que l'autre a bien compris c'était quoi mes limites. J'avais confiance que j'allais être capable de me rendre compte rapidement que j'étais en train de dépasser une de mes limites. Et sur le coup, dire wow, OK, je me rends compte que j'ai vraiment besoin de mouvement présentement, que j'ai vraiment besoin de repos, que j'ai besoin de soins. Es-tu à l'aise? Je vais retourner chez nous, je vais vous laisser aller au cinéma tout seul. Je commençais à développer cette importance-là d'adresser les choses tôt, d'avoir le courage de me mobiliser, même si je savais que l'autre allait être mécontent, peut-être. Même si je savais que l'autre allait peut-être avoir un inconfort face à ma limite, mais que j'allais avoir les outils pour gérer cet inconfort avec lui, pour l'accompagner là-dedans, pour qu'on trouve un terrain d'entente où mes besoins et ceux de l'autre allaient être nourris. C'est tellement un gros défi et je vois tellement de monde dans mes cours, dans mes ateliers, dans les formations que je donne, autant en entreprise que grand public, à quel point le monde a de la misère à mettre leurs limites. Et ça me fait... J'y comprends tellement parce que je viens de là, puis en même temps, je suis comme, oh my God, ta vie doit tellement être difficile. Parce que si on n'est pas capable de mettre nos limites, personne ne va les mettre pour nous. On va se laisser effoirer, on va se laisser écraser. Et ça ne sera même pas de la faute des autres. Parce que les autres ne seront pas conscients ou conscientes de où est ma limite. J'ai appris à distinguer la différence entre les frontières aussi et les limites. Le concept me vient d'un ami de Montréal qui est formateur en communication consciente aussi. Il s'appelle Fred et son site web, c'est Solutions empathiques. Si vous voulez aller le voir, il est un gars brillant. Et il me dit, hey, j'ai pensé à quelque chose. On pourrait faire une différence entre les limites et les frontières. La limite, c'est à partir de quand, si l'autre personne la dépasse, tes besoins sont pas comblés. Par exemple, j'ai un besoin de soins et si toi, ben, tu me dis donne-moi un massage de pied de 20 minutes, ben après 10 minutes, je vais peut-être être fatigué. Et après ça, ça va être à moi de respecter ma limite parce que sinon, l'autre, il va vouloir continuer le massage de pied. Ben là, si je dépasse ma limite, mon besoin de soins à moi n'est plus comblé. Mon besoin de respect de mon rythme n'est plus comblé, etc. Et donc, la limite, c'est à partir de quand ton besoin est plus comblé. Et la frontière, c'est ce que tu vas nommer, que tu voudrais que l'autre personne s'arrête là. Fait que par exemple, si ma limite, c'est moi, j'aimerais vraiment ça dans mon appartement, que on ferme la grosse musique forte
à 11 heures le soir pour être capable de dormir. Mais si ça fait plusieurs fois que je dis à mon coloc, est-ce qu'on pourrait fermer la musique, puis il l'oublie, puis je vois qu'il y pense pas, puis tout le temps, ben, je vais peut-être mettre ma frontière à 10h30. Je vais peut-être dire, hey, es-tu d'accord? On ferme la musique à 10h30. Comme ça, s'il l'oublie, ça me donne le temps d'aller reparler et de dormir quand même à 11 heures. Fait que d'un fois, je vais espacer un peu ma limite et ma frontière. Ma frontière, c'est ce que j'exprime, ma limite, c'est la réalité de ce que je vis. Eh bien, si j'ai full confiance en la personne, qu'elle va respecter ma frontière, je vais la coller sur ma limite. Je n'ai pas besoin de me mettre de marge de manœuvre pour réajuster, j'ai confiance. Ma sœur, par exemple, j'ai full confiance qu'elle respecte ma frontière si je la mets. Fait que je la mets, puis je peux la coller sur ma limite, j'ai pas peur qu'elle va dépasser. Mais si je suis avec quelqu'un dans un projet d'équipe, par exemple, puis que là, j'ai remarqué que il pouvait dépasser ma frontière, ben, je ne la mettrai pas collée à ma limite, parce que s'il la dépasse, il va dépasser ma limite aussi. Puis là, je vais être rendu en tabarnak, parce que je vais avoir des émotions de colère en moi qui a dépassé ma limite. Fait que je vais séparer ma frontière de ma limite, je vais mettre ma frontière là, alors que ma limite réelle est là. Et donc, s'il la dépasse, il n'aura pas encore dépassé ma limite. Et donc, je ne serai pas encore en colère. Fait que je vais pouvoir intervenir à partir d'un espace de bienveillance, un espace où je suis encore posé. J'ai un petit peu peur qu'il dépasse ma limite, mais il ne l'a pas encore dépassé. Donc, ça me donne une marge de manœuvre, mettre une distance entre la frontière et la limite. Donc, tout ça, c'est des concepts qu'on va explorer dans un atelier qui s'appelle Mettre ses limites. Si ça vous tente de participer, vous avez juste à regarder les infos dans le email. Bonne journée.